va être décoiffant. Allez, on est à 30. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction Chamonix. Les températures sont relativement froides. Là, je pars, on est entre 0 et moins 1 degré. Température à l'arrivée, ça m'indique moins 7 degrés. Ça y est, c'est l'hiver. Étant donné que je dois utiliser ma voiture ce soir, j'avais pour idée de m'arrêter à un superchargeur sur le trajet, là sur le trajet autoroute. Il y a un superchargeur environ 40 km d'ici. Le but était de montrer un petit peu la durée de charge. Entre là, il m'annonce 58% à l'arrivée du superchargeur. J'aimerais moi la recharger de 58% à 80%. Alors de voir combien de temps le véhicule sera immobilisé, si ça me fait perdre énormément de temps. Je fais, on va dire, cette étape de recharge pour la simple et bonne raison, c'est que ce soir je dois reprendre mon véhicule. J'ai pas forcément envie de recharger, et puis je pense que c'est une expérience aussi à vous partager. Moi je suis pas partisan du roulage en dessous des limitations. On a 130, donc on se cale entre 130 et 135. 110, c'est entre 110 et 115. Je profite aussi de ce petit bout de trajet pour vous faire part un petit peu de l'expérience que j'ai dans cette voiture. Là actuellement elle a 12 580 km, donc je l'ai eu à 0 km. Je suis la première main. Je pense que ce trajet permettra aussi de réfléchir un petit peu aux choses positives et aux choses négatives que cette voiture m'apporte. Le gros plus de cette version par rapport à la version précédente que j'ai eue, donc la modèle 2022, c'est le confort lié à l'amortissement. L'amortissement sur cette version-là, en version performance, il est dit adaptatif, et c'est vrai que ce confort de suspension est vraiment incroyable. Moi je trouve ça génial. La RS4 que j'ai possédée avait un bon système pareil, elle avait un amortissement piloté qui permettait d'avoir un véhicule vraiment double face, très sportif quand on mettait en mode dynamique, et en mode confort les suspensions étaient relativement smooth. Et celle-ci je trouve pareil en fait. Il y a vraiment un système de suspension très bien travaillé qui permet d'avoir un véhicule dans la vie de tous les jours, là sur autoroute, c'est royal. Donc ça c'est vraiment un gros plus que je tiens à préciser. Avec les sièges de cette version là, quand on commence à faire un petit peu de route, ou même un petit peu de conduite sportive, c'est vraiment top. Ils ont vraiment bien taffé de ce côté là. J'aime beaucoup aussi, j'avais une réticence sur la mise à jour du volant. Alors je parle pas du côté équipement, côté tactile, ça on y reviendra un petit peu après, mais le côté prise en main de ce volant, il est plus petit, plus fin. Les parties 3h, 9h sont un peu plus fines, avec une bonne prise en main au niveau du maintien, et je trouve très agréable, avec un léger méplat. Alors on n'est pas sur du méplat comme chez Audi avec leur volant sport, hein, mais on a un méplat qui est vraiment très agréable. Donc visuellement et esthétiquement parlant, je trouve qu'il y a un bond en avant par rapport à la version précédente. Une chose super sympa, alors bon, moi on va dire c'est pas forcément utile pour moi, quoique ceux qui ont des enfants vont me comprendre. La petite tablette à l'arrière qui permet la diffusion de dessins animés, de jeux vidéo. Ça a été vraiment, je trouve ça bien. Alors effectivement, au niveau de la disposition de l'écran, il y a un poil bas. Alors fille qui regarde les dessins animés, elle a tendance à baisser un petit peu la tête. Je trouve que pour une première, c'est quelque chose qui a été relativement bien pensé, qui fonctionne bien. Et il y a une chose que je n'ai d'ailleurs jamais testé, qui doit être plutôt sympathique, en tout cas pour pas faire profiter de dessins animés à tout le monde, c'est qu'on peut connecter un petit casque Bluetooth qui permet de diffuser la vidéo
que pour les personnes qui sont à l'arrière du véhicule. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve bien fait. Un point aussi d'amélioration notable, en tout cas que j'ai pu vraiment constater, c'est le fait d'avoir mis les vitrages arrière en double vitrage. Sauf erreur, la version 2022 que j'avais avait déjà le double vitrage devant, mais n'avait pas le double vitrage derrière. Et celle-ci a vraiment un... Vous voyez, je suis à 130 km/h, je roule, on a très peu de bruit, c'est vraiment très très bien insonorisé. Et effectivement, cette amélioration qu'ils ont fait sur ce point de vue-là permet un confort auditif vraiment très marqué. Donc j'apprécie. Un point aussi qui m'a été soulevé ou demandé, c'est sur le choix de la sellerie de couleur blanche. Alors moi je la trouve incroyable, elle est vraiment belle, ça donne vraiment une dimension très classe au véhicule, que ce soit sur l'ancienne version ou sur la nouvelle version, le blanc est le même, à part que ces nouveaux sièges donc sont perforés, pas surpiqués, pardon, pour pouvoir laisser l'air, laisser passer l'air au travers du siège, étant donné qu'ils sont ventilés. Cette voiture, donc, elle a 12 600 km en gros. J'ai un enfant, je fais du ski, on l'utilise de manière, on va dire, en famille classique, si j'ose dire, donc on transporte des choses. Et en aucun cas, la sellerie a été tachée. Vous allez me dire, donc celle-ci a 12 600 km. Effectivement, elle n'a pas énormément vécu. En revanche, celle que j'avais avant, donc la Model 3 2022, qui avait aussi un intérieur blanc, en termes de nettoyage, donc comme toute sellerie, elle peut être sujet aux tâches. Et du fait du cuir vegan, comme ils appellent ça, un coup d'éponge humide, ça se nettoie très très facilement, et en aucun cas je n'ai eu de taches qui ont marqué la sellerie. Si ça peut aider un futur acquéreur, un futur acheteur lors de sa configuration, soit en véhicule neuf ou en véhicule d'occasion, cette sellerie de couleur blanche est vraiment pratique au quotidien. Alors faut aimer les intérieurs clairs, mais elle est très pratique à nettoyer au quotidien. Il ne faut surtout pas avoir peur. Sur le modèle Y aussi que nous possédons avec ma femme, l'intérieur est de couleur blanc, le véhicule a 40 000 km, et je vous assure que on n'a eu aucune problématique sur une tache ou un jean bleu qui décolore, parce que ça peut arriver aussi. Vous avez des jeans bleus qui décolorent légèrement et peuvent laisser une auréole un petit peu bleue. Ben, vous prenez une éponge, pas forcément besoin de mettre de produit quelconque, une éponge de l'eau un peu chaude, tiède, vous frottez et ça s'en va très bien. Après, avec une microfibre, vous essuyez, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je pense à ça pour les personnes qui pourraient hésiter sur cet intérieur-là. Moi, je trouve que ça apporte un vrai plus au niveau du style du véhicule. Donc, vous voyez, 0 degré, préconditionnement de la batterie pour recharge rapide. Voilà, on sort un tout petit peu de l'autoroute. Donc là on arrive, ça nous indique qu'il y a 11 bornes qui sont disponibles. Donc ça c'est cool. Ça c'est le gros avantage de Tesla, c'est que vous savez très bien que ce qui est noté là-dessus, c'est la vérité et vous ne serez pas embêté. Voilà, on va se garer. Il n'y a plus qu'à se plugger et c'est bon. Il y a un truc aussi que je trouve vraiment cool. Alors je sais pas sur les autres marques, mais en tout cas chez Tesla, c'est que vous allez voir, il n'y a pas besoin de carte, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. J'arrive, je me gare, donc là je suis pas encore branché, hein, la voiture est pas branchée. Je vous montre, là la voiture elle est pas branchée, on voit bien. On ouvre ça.
Et voilà, ça y est, c'est branché. Donc là il est 11h54, on a 58%, le but est de l'amener jusqu'à 80%. Donc on va faire ça en réel, comme ça vous verrez le temps que ça m'aura pris. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça y est, on est arrivé à 80% de charge. Il est 12h10. Pour ceux qui ne connaissent pas la route pour aller direction Chamonix, c'est cette route qui vous amène également à passer le tunnel du Mont Blanc pour atteindre le côté italien. Donc là on est sur un viaduc, une très belle œuvre en tout cas pour pouvoir faire passer un nombre de camions et de voitures journaliers de manière complètement incroyable. Voilà, donc nous sommes arrivés à Chamonix. Il reste 67% de batterie. On est un petit peu à l'écart du centre. Ça permet de faire une petite pause pour essayer d'avoir quelques clichés, quelques prises de vue de la Model 3 Performance. Ça vous permettra de vous donner un petit aperçu des lignes, des parties que j'aime, d'autres que j'aime un petit peu moins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve en 3/4 avant, comme ça, plutôt bien réussie. Ils ont réussi à créer quelque chose de beaucoup plus sportif sur la face avant avec ce pare-choc. Et les appendices noirs permettent de bien souligner la sportivité de la voiture. Cette partie-là, je la trouve vraiment bien réussi par rapport à la version standard, la version long range. J'aime bien cette petite ouverture là avec la lame. Les protections de jantes en plastique qui sont amovibles, ça permet, je trouve, de dégager beaucoup plus la jante et de mettre en avant la grandeur et l'ouverture des 20 pouces. Une chose aussi que j'apprécie bien, c'est ces ailes qui sont élargies sur les côtés. Alors ça, c'est pas propre à la Model Performance, mais je trouve que c'est un choix esthétique plutôt réussi de la part de Tesla d'avoir créé cette ligne là assez tendue qui permet de donner une sportivité au véhicule. Encore une fois, la partie de derrière avec toute l'appendice en plastique permet vraiment de souligner la sportivité du véhicule. Pour rappel, on a une monte asymétrique sur la version performance. Donc là, nous avons du 275 30 par 21. Les étriers de couleur rouge. Et devant, on a du 235 35 par 20. Là, ces petits caches clignotants ont été rajoutés après. J'ai voulu donner une petite touche de carbone supplémentaire. Toute cette partie-là aussi, j'aime beaucoup avec la partie vitrée. On aperçoit les sièges performance de couleur blanc. Je trouve incroyable. Également la partie 3/4 avant côté droit. Non, j'aime vraiment bien. Après, je trouve aussi que la couleur blanc fait vraiment ressortir les appendices et ça lui donne vraiment un côté sympa.
C'est vrai que cet arrière, je le trouve particulièrement bien réussi. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de critiques. Bah sincèrement, c'est vrai que j'aime beaucoup cette voiture. J'aime bien la configuration, j'aime bien ses lignes. Je m'en lasse pas vraiment. Je trouve qu'elle est à la fois sportive, à la fois familiale. Il y a une place de dingue. Il y a du confort. En consommable, elle me coûte rien. En consommation, c'est pareil. Il y a énormément de points positifs. S'il y a des points négatifs que des propriétaires pourraient m'amener, en tout cas pour l'aspect esthétique externe, pourrait peut-être lui reprocher son côté peut-être discret. Je sais pas. Moi j'aime bien justement. Il y a une mise à jour aussi que je trouve très pratique qui a été faite là sur la dernière version. C'est ça, c'est-à-dire que quand vous êtes tout seul côté conducteur et que vous avez envie d'avancer ou de reculer le siège passager pour laisser de la place pour le passage arrière par exemple, ou tout simplement parce que vous avez envie de caser un sac beaucoup plus gros quand vous rentrez en voiture, vous avez envie de mettre un sac mais ça passe pas parce qu'il n'y a pas la possibilité. Eh bien la mise à jour de la dernière version vous permet via le bouton siège, voilà, de reculer ou d'avancer directement. Voilà, ça je trouve génial. Encore une fois, c'est quelque chose, c'est une option qui n'était pas incluse dans la voiture à partir du moment où je l'ai eu. Et puis, les mises à jour Tesla ont fait que ça a apporté un confort, on va dire, quotidien, un petit plus. Une chose, je dirais, qui me dérange, qui serait, je pense, à revoir, en tout cas, d'après les premières infos sur le modèle Y restylé 2025, pardon, ils vont corriger le tir, c'est ce fameux commodo de clignotant sur le volant. C'est vrai que ces clignotants-là, quand on est sur autoroute, bon, on commence à s'habituer à force. Moi, c'est vrai que je m'y habitue et puis c'est pas pratique, mais on s'y habitue. Pour le fait de mettre en mode D ou en mode R, donc démarrer au recul, ça je m'y suis bien fait, ça c'est pas trop le problème. Ça c'est un peu plus pénible et c'est vrai que le fait d'avoir enlevé ce commodo qui tombe sous la main et puis qui permet, on va dire, des manœuvres très très rapides, notamment quand on est en ville. Le fait de ne plus l'avoir, c'est voilà, je trouve pour moi c'est une régression plus qu'une progression. Après voilà, je m'y suis fait. Maintenant bon bah voilà, j'arrive à faire mes manœuvres sans trop peiner, quoique des fois sur certains ronds-points je m'en mêle encore les pinceaux. Mais bon voilà, je trouve que c'est le gros point négatif. Voilà, s'il y avait un point négatif qui ressortirait de cette voiture, ça serait ça. Chose qui pourrait peut-être être envisageable, mais il me semble qu'en aftermarket il y a déjà des fournisseurs qui ont réussi à trouver la parade, c'est mettre on va dire un rideau ou quelque chose que l'on puisse ouvrir et fermer quand on n'a pas forcément envie d'avoir le soleil au-dessus de la tête. C'est vrai qu'en été, quand vous êtes par 40 degrés avec le soleil au-dessus, bon, le fait d'avoir une protection, une petite toile ou un rideau occultant, ça serait pas de refus, ça permettrait d'avoir, on va dire, une protection supplémentaire contre le soleil. Que vous vous rendiez compte un petit peu de l'accélération, là je suis à 20 km/h. Donc là je suis en mode standard. Vous voyez, en mode standard 27. J'accélère. Voilà, ça y est, je suis déjà à 100. C'est tellement instantané que même le mode standard, je crois qu'on atomise déjà allez, 80% des véhicules qui roulent sur le parc automobile français. Au niveau de la consommation moyenne, c'est aussi des choses que certaines personnes me demandent. Comme vous pouvez voir, depuis le début, on va dire, de l'achat du véhicule, donc il y a 12 662 km,
195 watts par kilomètre, ce qui est relativement convenable compte tenu de la puissance du véhicule et des accélérations que la Tesla Model 3 Performance peut vous procurer. Dans cette partie de descente de Chamonix, la route est assez sinueuse. On peut se permettre de mettre le mode dynamique, conduite et tenue de route sport, direction dure. Elle est partie un peu sympa. Là, cette épingle est vraiment très serrée. Là, pour celui qui la connaît pas, celle-ci, redescend avec le soleil, c'est magnifique. Bientôt un petit péage, ça va nous permettre de faire un petit 0 à 100 propre. Je me suis fait une petite configuration pour accéder en mode rapide au changement de puissance du véhicule. Si je fais un appui long ici, vous voyez, je sélectionne après le confort, standard ou inouï en fonction de ce que je veux avec la molette, si je monte ou si je descends. Voilà. Bon, là le mieux c'est de filmer ma tête parce qu'en fait ça va, je pense que ça va être décoiffant. Allez, on est à 30. Punaise la vache. Ouais, c'est ça qui est aussi sympa, le fait de se mettre en standard, ce qui est déjà énorme, aux alentours de 400 chevaux. Quand on met le mode inouï, ça vous catapulte. Waouh. Alors voilà, depuis la recharge, donc j'ai parcouru 107 km donc d'autoroute, c'est quasiment que d'autoroute, 21 kW par heure. J'ai fait une moyenne de 197 watts par kilomètre, ce qui est dans la moyenne. Une moyenne plutôt basse d'ailleurs, étant donné les températures. Là, on est rentré, il fait 1 degré, mais toute la partie autoroutière, disons, ça a oscillé entre -2 et -5. Voilà. L'avantage de ma petite pause recharge avant d'arriver à Chamonix, ça me permet de rentrer chez moi avec 50% et ce soir, donc je vais pouvoir utiliser le véhicule sans problème. C'est ainsi que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle est partie un petit peu dans tous les sens parce que j'avais pas forcément une idée précise de ce que je voulais faire. Je voulais simplement vous partager un trajet, vous expliquer un petit peu mon ressenti général sur le véhicule. Ce qu'il en ressort, c'est plutôt positif. Les points négatifs sont à mon sens négligeables, même si ça peut être un frein pour d'autres personnes. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. J'espère que ça vous a permis d'apprendre certaines choses, ne serait-ce que par les paysages, la partie technique du voiture, l'aspect esthétique que j'ai pu vous montrer. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une belle journée, prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.